La route fait du looping entre les vallons. En toile de fond, la Manche aux vagues irisées. D'un cap à l'autre, 12 km. D'un côté, le cap Grinet, de l'autre, le cap Blanc-Nez et sa falaise de craie. En prime, la bonne nouvelle de l'été. La bonne nouvelle, c'est que le grand site des Caps est un grand site de France. Le cap Blanc-Nez et cap Grinet sont reconnus. C'est vrai que c'est un petit plus pour que les gens du Sud regardent un petit peu plus ce qui se passe sur la côte d'Opale. Là-bas, l'Angleterre. Ici, les vacances à la mer. Sur les collines, la brise marine fait onduler la houle des blés. Au plus profond des vallons se cachent des fermes blanches et basses. Parmi elles, la ferme de Disacre. L'architecture du Disacre est typiquement du pays. C'est une ferme boulonnaise avec une cour carrée, des murs en pierre, des ouvertures blanches, beaucoup de fleurs. Je suis partie sur l'idée de faire très rustique. Et mon mari étant antiquaire, il m'a donné l'envie de chiner et de trouver quelques plaques émaillées que j'ai mis dans le studio. Alliance légendaire entre les influences de la mer et les racines de la terre. À Vissant, les tracteurs tirent les flobards. Ce sont de grosses barques au ventre rond. De Berck à Dunkerque, en passant par Wimereux, la côte d'Opale est devenue le terrain de jeu des chars à voile. Depuis que Blériot, qui venait de réussir la traversée de la Manche en 1909, organisait les premières compétitions d'aéroplage. Et c'est au Touquet aussi qu'est née l'appellation Côte d'Opale. Alors en 1911, Édouard Lévesque, un amoureux de la station, a donné à ce lieu le nom de Côte d'Opale parce qu'il a aimé les lumières ici. Et à partir du phare, on peut découvrir ces lumières exceptionnelles. Sur la longue plage qui déroule son ruban de sable sur 7 km, il y a plus d'un siècle pourtant que les enfants font des châteaux de sable. Sur les dunes, entre les Oyas et les pins maritimes, les golfes ont poussé. Les lumières opalescentes de la côte ramènent au temps des premiers bains de mer, à celui des villas Belle Époque, pour lesquelles les architectes rivalisèrent d'imagination, entre style manoir breton, castel médiéval ou art déco, comme le Victoria, un hôtel qui a vu défiler le siècle. Pionnier de la station, il vient de se refaire une beauté. À l'intérieur, c'est tout velours, plus cosy. Collection de 78 tours au mur du lobby. Et touche british au salon. Dans les chambres, toutes les couleurs des ciels d'Opale, qui ramènent à la plage, aux embruns, au vent marin.